vivre de manière libre. Eh bien, c'est ce que la plupart des gens veulent. Je pense, du moins pour ma part, c'est mon cas. Vivre et avoir la liberté et pouvoir designer mes journées, ça veut dire planifier le matin, l'après-midi, le soir, gérer mon temps. D'accord, ça me demande de m'organiser davantage, mais ne pas avoir un travail de salarié 9h, 17h, 9h, 18h, 9h, 20h. À un moment donné, en tant que salarié, je travaillais à partir de 7h du matin jusqu'à 22h. D'accord, j'avais un job où j'étais lead senior engineer, j'étais bien payé, mais je donnais tellement d'heures dans mes journées que finalement mon salaire n'était pas non plus énorme. Tu vois, et c'est vrai que parfois on a du mal à voir le salaire avec la quantité d'heures données. Et ça, c'est également très important. Et quand tu as moins d'heures de travail, davantage d'argent et surtout un lifestyle qui te correspond, être libre de te déplacer où tu veux, de voyager où tu te trouves. Pour ma part, maintenant, je me trouve à Bangkok. Avant, j'étais en Malaisie. Encore avant, je me trouvais en Nouvelle-Zélande. Avant cela, j'étais en Australie où j'habitais pendant des années et des années. Donc, tu vois, on peut tous finalement vivre une vie qui nous, qui nous reflète, une vie que l'on aime, une vie qui nous passionne. Mais la question est très souvent, d'accord, c'est bien beau cela. Par contre, pour vivre une vie libre, eh bien, il faut avoir de l'argent parce que tout se paye. Et c'est vrai que si tu as de l'argent, l'argent permet de résoudre pas mal de problèmes. Ça ne paye pas nécessairement le bonheur, non, ça non, mais ça nous rend davantage libres et ça nous donne également davantage d'argent, de temps plutôt. L'argent peut nous donner davantage d'argent, c'est vrai, parce qu'on peut réinvestir l'argent. En effet, au plus tu as de l'argent, au plus tu peux mettre ton argent dans des ETF, dans des actions, l'investir dans des business que tu peux racheter, etc. Mais ça peut aussi te permettre d'avoir davantage de temps et surtout d'ailleurs tu vas pouvoir déléguer des choses dont tu es pas très bon, mais également ça permet de résoudre des problèmes assez ennuyeux et quand tu es seul, eh bien c'est plus dur de les résoudre. Par contre, si tu as de l'argent, tu peux payer des professionnels pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Alors, comment gagner de l'argent? Eh bien, tout simplement en vendant ton savoir-faire, en vendant ce que tu sais faire. Quelle est la raison pour laquelle souvent on t'appelle? On te demande, ah tiens, est-ce que tu peux pas, tes potes peut-être disent entre eux, ah oui, voilà toi, donc si tu t'appelles, peut-être que tu t'appelles Thomas, Émilie, Pierre, Jean-Charles, ah voilà Jean-Charles, lui il s'y connaît. Eh bien, ça veut dire que peut-être que tes potes, tes amis, ta famille ont déjà identifié une connaissance où tu es bon, naturellement. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la motivation, ça peut être dans le coaching, ça peut être dans l'informatique, dans la lecture, dans l'analyse de mots. Il y a des personnes qui sont vraiment douées dans les détails. Par exemple, ma copine, eh bien, elle analyse très bien les choses. Quand elle lit, elle comprend directement ce qui est indiqué. S'il y a une énoncé, un problème, par exemple pour ma part, quand je faisais mon master en data science, parfois je comprenais pas bien l'énoncé de mon assessment, de mon capstone, donc c'est un projet de fin de sujet, et je lui demandais directement, boum, elle savait. Elle pouvait directement me donner la bonne réponse. Elle me disait, bah oui, en réalité, voilà, ça, il veut que tu mettes cela. Et c'est exactement ce que ce que le professeur attend de l'élève, même si peut-être l'énoncé est un peu ambigu, elle comprend entre les lignes. Et peut-être que toi, c'est ça. Peut-être que tu es doué en cela. Et donc, tu peux peut-être aider d'autres personnes. Ou bien tu peux créer un cours sur l'analyse d'énoncés assez difficiles. Tu peux d'abord voir, un peu tester ton marché en proposant un cours sur Udemy, ou bien sur YouTube, ou bien sur une autre plateforme de vidéo. Et puis après, petit à petit comme cela, tu vas te lancer. Mais par contre,
Fais une chose à la fois. Et ça, c'est le meilleur conseil peut-être que je peux te donner de toute cette vidéo, c'est de faire une seule chose à la fois. Ne t'éparpille pas, ne te laisse pas influencer par d'autres influenceurs, par d'autres personnes sur Internet et vouloir faire trop de choses à la fois, une seule chose à la fois. D'accord, tu peux vite sauter d'une chose à une autre. Si tu vois que ça fonctionne pas, tu peux itérer, tu peux pivoter, mais une seule chose à la fois. Le focus, ça paye tellement. Quand tu es focus, quand tu sais où mettre ton énergie sur une chose à la fois et termine tout ce que tu commences. Parce que si tu n'arrives pas à terminer tout ce que tu commences, eh bien, tu vas rien faire. C'est la même chose que de ne rien faire. Si tu fais une vidéo ou un cours et finalement tu abandonnes juste avant de publier ton cours, eh bien, tu sais jamais si le marché, peut-être qu'il y a une demande, mais il faut le faire. Tu peux commencer par du marketing. Tu peux commencer par mettre des annonces AdSense à nouveau. Pour les publicités, ça dépend du produit. Peut-être que toi, ta cible est sur Instagram ou bien est sur Google, si c'est un marché peut-être un peu plus traditionnel. Ou bien peut-être que ta cible est sur TikTok, est sur Meta. Ça dépend du réseau social. Ça dépend aussi